3 buts à 0 contre MC Alger, les amis. 3 buts à 0. Enfin, voilà. On revient dans la victoire. Après une défaite contre le FC Bâle, après une défaite contre Bourg-Péronas, une défaite contre Béja, 3 buts à 2. On peut souffler. La victoire est à nouveau du côté lausannois. 3 buts à 0 contre MC Alger. Une bonne manière de terminer la série de matchs amicaux qu'on avait là-bas. Dieu merci, les gars ont gagné, ils ont fait le maximum. Et ce qu'il faudrait, c'est que ce camp d'entraînement à Béja, eh bien, pas Béja, là-bas en Tunisie, eh bien, ait pu leur faire le plus grand bien. Et ça, je l'espère, parce qu'il est vrai que c'est tout ce qu'on souhaite. On sait que la saison va être longue et difficile. Donc, à voir maintenant. On a en plus l'arrivée de Antoine Berned. Donc, un Lausanne Sport qui s'est quand même donné les moyens de faire quelque chose de bien cet après-midi. Hein, on va quand même le dire. Donc, alors, je vais regarder. Pour vous, les amis, pour son dernier match amical en Tunisie, le FC Lausanne Sport s'impose sur le score de 3 buts à 0 face au MC Alger. Donc, but Aldin Turkes, Marvin Spielmann ont inscrit 2 des 3 réussites lausannoises et un défenseur adverse s'est fait l'auteur d'un but contre son camp. Donc, voilà, c'est pas mal, c'est tant mieux. Hein, d'un côté, on va pas se plaindre. Hein. Donc, 3 buts à 0, même s'il n'y avait pas eu cet autogol, il y aurait eu 2-0. Donc, voilà. Et ce que j'espère, c'est qu'on saura faire la même chose en Challenge League tout bientôt, les amis. Donc on avait dans les buts Castella, Berkay Dabanli, Maika Okuka, Antoine Berned, Toichi Suzuki, Raoul Giger, Anne Luzik, So, Alvin Sanchez, Brighton Labo qui est revenu de blessure, ça a l'air de mieux aller, et Trai Coyle, donc qui fêtait son anniversaire hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc voilà, en remplacement on avait Spiegel, Zukit, Marvin Spielmann, Schwitzer, Isenay, Abdallah, Ayoubi et Fofana, ainsi que Piedad, Mandaka et Turkes. Donc voilà, je vous ai livré le groupe lausannois qui était contre le MC Alger cet après-midi. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Juste qu'il faudra maintenant donner le maximum pour pouvoir remonter. Maintenant, nous qui étions vus, qui sommes vus, ou qui étions vus comme le favori de cette Challenge League, s'agirait quand même de remonter les échelons et de reprendre notre place, puisque je vous le dis, le Stade Lausanne, c'est lui qui en ce moment eh bien, mène la danse et fait de lui le club le mieux de Lausanne, le meilleur club de Lausanne, hein, on est d'accord. On a Yverdon Sport encore qui est devant nous, donc voilà, on a Stade Lausanne, Yverdon Sport, donc ce serait bien que nous aussi, nous puissions grappiller une de ces 3 places. C'est une des seules années où il y a 3 places, c'est la seule année où il y aura 3 places qualificatives pour remonter, 2 où tu vas remonter direct, et la 3e place qui va être qualificative pour le barrage de descente en Challenge League ou monter en Super League. Donc ça serait vraiment une erreur professionnelle que de finir à la 4e place là où on est en ce moment. J'espère de tout mon cœur qu'on va inverser la tendance qui fut mauvaise dans les 2 mois et demi, les 2 derniers mois et demi de 2022, franchement. Hein. Donc j'espère que toute cette équipe va pouvoir s'y retrouver, même si je continue à croire qu'il faut quand même encore un milieu de terrain et un attaquant supplémentaire. Donc on verra bien, mais ça serait bien. Hein. Je dirais quand même que ça serait pas si mal non plus. Alors voilà le stade de la Marsa. Stade de la Marsa, là-bas en Tunisie, contre le MC Alger, 3 buts à 0. Donc je pense qu'on peut être content de ça. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Il n'y a plus qu'à maintenant attendre que ça se passe, que les gars finissent leur camp d'entraînement, qu'ils nous rentrent à la maison et qu'on puisse attaquer les choses sérieuses. J'ai hâte, franchement, et je pense que je ne suis pas le seul, mais j'ai hâte vraiment
qu'on puisse en découdre avec ces équipes de Challenge League et qu'on puisse refaire mieux que qu'est-ce qu'on a fait, faire mieux que qu'est-ce qu'on a fait en 2022, parce que là, à la fin, c'est 4e place. Moi, j'aurais jamais pensé ça. Donc, faut pas se voir trop beau, faut vraiment se donner les moyens de jouer, faut être humble. Autant les supporters, les joueurs que le staff, que tout le monde Lausanne Sport. Tout ce qui est estampillé Lausanne Sport, on doit rester dans l'humilité, mais surtout compter à ce que nos joueurs donnent le maximum, et j'en doute pas. La bonne nouvelle, c'est que Olivier Custodio va beaucoup mieux. Son mollet se remet beaucoup mieux. Donc je suis content pour lui. Donc on verra bien qu'est-ce que ça va donner là aussi, mais c'est vrai que c'était aussi tendancieux cette histoire. Il a pris un pétard contre Bourg-Péronas. Et croyez-moi, les mollets, souvent c'est long. Donc c'est très long. Moi j'ai mis une fois un mois et demi à pouvoir être apte à nouveau pour une pétée sur le mollet. Et aussi, pas histoire de se comparer avec ces grands champions, parce qu'il n'y a pas, je parle en termes de blessures. Mike Maignan, gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan, lui, ça fait 4 mois qu'il est out à cause d'un pétard sur le mollet. Et croyant qu'il allait aller mieux maintenant, l'AC Milan s'est dit, de toute façon, au mois de février, c'est fini. Eh bien non. Il vient de savoir hier qu'il devait observer de 40 à 50 jours d'indisponibilité. Ce qui va poser des problèmes pour la Ligue des Champions à l'AC Milan, ainsi qu'en Serie A. Donc voilà. Donc ça c'est leur problème. Mais juste pour vous dire, nous de notre côté, eh bien, notre Olivier Custodio national va beaucoup mieux. Donc tant mieux. Et je pense qu'on devrait pouvoir le voir en Challenge League dès la reprise. Et c'est tant mieux. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt. Allez Lausanne, allez regarder le site internet du club, parce qu'il y a bientôt le papet du LS. Voilà. Ciao.